Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine qui commence. Aujourd'hui on est lundi 9 et il est... qu'est-ce que ça me fait? Il est 8h36, voilà. Vous voyez de belles aurores boréales. Oui, parce que je trouve ça hyper beau les aurores boréales. C'est tout. Alors je suis déjà prête là parce que tout simplement je vais amener ma voiture chez le garagiste. Ça faisait longtemps, dis donc, que je vous en avais pas parlé. Comme je vous ai dit la dernière fois, ou je sais pas si je vous l'ai dit, si je crois que je vous l'ai dit. Les injecteurs, c'est bon, ça a été réparé, donc maintenant elles roulent. Et maintenant il faut faire le principal qui doit être fait depuis déjà le mois de septembre, c'est-à-dire mon embrayage, parce que là ça va lâcher. Voilà, c'était le petit grrring qu'on entendait une fois, je vous avais mis en vidéo. C'était ça. Bon, du coup, là en fait je dois la déposer à 9 h la voiture, parce que le garage ouvre à 9 h. Normalement je la récupère soit ce soir soit demain matin. Et Lulu me rejoint au garage pour me ramener chez moi, parce que le garage, il est pas à côté, hein. Donc voilà, je me suis fait un petit make-up vite-zef parce que j'avais pas envie de sortir en mode zombie, même si j'aurais pu. Je suis quand même en espèce de jogging, hein, voilà. Ouais, sur les lèvres j'ai mis un... C'était en fait du coup hier soir, hier dimanche, je vous ai tourné ma vidéo make-up home tour, enfin ma collection de make-up. Et je vous avais dit que en fait mes rouges à lèvres MAC, je voulais pas les enlever des petits boîtes là, des petits paniers qui sont là, parce que ça me faisait chier, parce que j'aimais bien ces paniers, mais j'avais pas assez de paniers, donc du coup finalement j'ai fini par les mettre dans le rangement hier soir. Comme j'arrivais pas à dormir, enfin j'ai pas réussi à dormir, si, je me suis couchée très tôt, mais le sommeil n'est pas venu tout de suite si vous voulez, donc j'ai mis ça là. Et du coup ça m'a permis de redécouvrir les autres rouges à lèvres qui sont ici, qui ne sont pas MAC. Et j'ai mis un rouge à lèvres de chez Estée Lauder, et c'est le 420 Rebellious Rose. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, je me suis dit, vu que j'en ai quand même gardé qui sont pas de chez MAC, je vais en profiter pour les mettre. Voilà, tout simplement. On va éteindre les lumières parce que je viens de finir de me préparer. J'ai lavé mes petits pinceaux comme d'habitude. Hop, je suis déjà essoufflée. Donc voilà, j'ai hâte que ce soit fini toute cette histoire avec la voiture. J'espère, touche du bois. Donc voilà, je sais pas là quelle heure il est. Il est 41, ouais, je vais partir dans 5 minutes. Donc voilà, faut que j'aille aussi à la poste. Et puis regardez-moi chat. Coucou bou. Donc voilà, elle a bien dormi, hein. Mina, franchement en ce moment elle me fait des siestes, mais voilà. Après le programme d'aujourd'hui, du coup je suis con, j'ai tourné la vidéo hier. J'aurais dû la tourner aujourd'hui et me reposer hier, mais non. Voilà. Je mets toujours en application ça là. Finalement c'est pas plus mal. Je sais pas pourquoi j'ai pas acheté ça avant. Du coup je vous note ce que je dois vous rappeler dans les hauls et tout ça. Enfin dans les vlogs, ce que je dois vous dire et tout. Mes idées vidéo, et puis ça c'est la planification de ce que j'aimerais faire, etc., etc. Voilà. Bon, je vais aller mettre des baskets, parce que les baskets c'est la vie. Même si j'ai envie de m'acheter des chaussures de fille, je dois vous avouer. Et je vais aller aussi mettre un manteau et je vais aller déposer ma voiture. Ah mon bébé Satan, c'est sa télé géante ça. Il est 11h20 je crois. Je viens de rentrer. Pourtant j'avais juste rendez-vous pour la déposer à 9 h. Je viens de rentrer, du coup Lulu elle me dit ouais, j'ai 2-3 courses à faire et tout, faut que j'aille chez Action et tout ça, est-ce que tu veux venir avec moi? Donc j'ai dit vas-y. Donc on est parti faire des petites courses vite fait. Je suis partie, j'en ai profité pour aller à la poste. Et la poste elle était complètement barricadée, ils avaient mis des bandes jaunes devant la poste et tout, parce que retour des gros connards, désolé. Cette fois-ci ils s'en sont pris aux distributeurs de la poste et tout ça pendant la nuit. Donc voilà, la poste elle est à 100 mètres de chez moi. Donc ils se sont dit tiens, on est encore dans le secteur. Donc cette fois-ci c'était pas nos voitures, c'était la poste. Voilà. Donc quand on est passé à 9 h avec Lulu, en revenant du garagiste, la poste était fermée. Mais là tout à l'heure on est passé, là c'était ouvert. Donc elle est partie vite fait chez Action.
Je vous ai pas filmé, franchement, elle avait juste besoin de 2-3 trucs, donc voilà. On n'a pas vraiment fait le tour de chez Action. Et puis c'est tout. Je me sens bizarre, c'est con parce que ma voiture n'est pas là, donc j'ai pas de voiture, je suis piétonne. Bon, j'ai tout à 100 mètres de chez moi, à part si je veux aller chez ma mère ou chez Action ou chez je sais pas quoi. Il faut que je prenne ma voiture. Mais ça me saoule, je me sens bizarre de pas avoir de voiture. N'importe quoi. Je la récupère demain matin. Il m'a dit normalement, demain matin c'est bon. Voilà. Affaire à suivre. Donc aujourd'hui, rien de spécial en fait. Je sais pas pourquoi j'ai travaillé hier, j'ai voulu tourner cette vidéo hier. Alors qu'aujourd'hui il y a du soleil, alors qu'hier il faisait pas beau, j'ai dû allumer les éclairages et tout pour que vous puissiez voir le rangement make-up. Et alors que là, bah, il fait beau, hier j'aurais pu galérer toute la journée en pyjama, bah non. Voilà, je dois aimer travailler le dimanche. Donc aujourd'hui, bah du coup, j'ai rien à faire. En plus, je me suis bien avancée hier sur mes mails, sur tout ça. J'étais vraiment productive, on va dire ça comme ça. Donc j'ai vraiment rien à faire. Donc voilà, j'ai plein de vidéos en attente de filmage. Mais j'ai pas tout ce qu'il faut pour filmer. Donc pour l'instant, ce sera... je peux pas le faire quoi. J'ai un colis qui va arriver en mondial relais, un truc que j'ai commandé. Donc ça fera partie de ma prochaine vidéo haul. Parce que j'ai reçu plein de trucs, j'ai fait une commande chez Boozy Shop, donc j'ai éclaté le budget, vu tout ce que j'avais pas, enfin ce que j'avais mis dans ma wishlist et que j'ai pas trouvé à Canterbury, du coup je me suis vengée sur Boozy Shop et tant mieux parce que c'était en réduction plus, donc voilà. Et donc j'ai ça, j'ai à vous montrer plein de trucs en haul et j'ai un colis du coup Vinted qui arrive sûrement demain parce que mon mondial relais est fermé le lundi. De toute façon il n'y a pas de livraison le lundi. Donc en gros ça donne ça, je suis bloquée sur les vidéos, les try-on je dois vous en faire encore mais j'ai pas tout reçu. Ça met du temps là, c'est bloqué avec Coronavirus Land là. Donc bah voilà, en gros je suis bloquée par rapport à ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Bah rien de spécial. Hein. Ah oui, pendant que j'y pense, ce sera aujourd'hui une journée blabla parce que je vous ai pas pris pour aller chez Action acheter 2 trucs. La dernière fois dans mon vlog qui est sorti pour moi samedi là, donc samedi 7 mars, j'ai reçu 2 commentaires des nénettes qui m'ont dit mais je comprends pas le sens des vlogs. Alors tout simplement mon vlog a toujours une semaine de décalage. C'est pour ça que je vous remets à chaque fois la date. Dès que je commence une journée, je vous mets la date. Aujourd'hui on est lundi, donc lundi 9. Mais comme moi, je peux pas... Je sais qu'Hello elle le fait, de la chaîne Hello dis-moi tout, mais moi je peux pas, je me vois pas faire ça. Genre elle finit sa semaine et elle publie le vlog dès le lendemain quoi. Non, moi je me donne le temps de faire le montage et tout ça. Et je peux pas publier comme ça au compte-gouttes. Non, je peux pas être sur un flux tendu en fait au niveau des vidéos. J'ai toujours de l'avance, donc j'ai toujours une semaine d'avance. Donc je finis ma semaine. Hop, il y a le vlog, je finis ma semaine de vlog le vendredi. Hop, le samedi, il y a le vlog de la semaine que j'ai clôturé, de la semaine d'avant qui sort. Donc c'est pour ça que vous avez en fait une semaine de décalage, mais je mets les dates. Donc bah, je pensais que vous alliez tilter par rapport aux dates. Et puis voilà, enfin après bon, si vous n'avez pas vu les dates, c'est pas grave. Et puis non, parce que moi je me vois pas... je peux pas faire ça. Imaginez que le vendredi j'ai un contretemps ou que j'ai plus de connexion internet ou autre. Ça veut dire que je peux pas publier pour le lendemain matin. Parce que moi mon vlog il sort à 8h30 quoi. Donc ça veut dire que je pourrais pas, j'aurais pas de vidéo vlog pour le lendemain. Non, je peux pas, c'est pas possible. Après je peux pas. Si je veux, je peux, mais c'est pas grave s'il n'y a pas de vidéo. Mais non, moi j'ai mon rythme, j'aime bien. Vous savez, moi j'ai mes petites habitudes et voilà, donc moi j'aime bien quand c'est planifié et tout ça. Et non, et même décaler d'une journée, genre mettre le dimanche, non, moi je fais pas en flux tendu. Le week-end, c'est le week-end. Je vais pas vendredi soir m'amuser à voilà, faire les montages, miniatures, importer, exporter, enregistrer, machin. Faire la barre d'infos, non, je vais pas m'amuser à faire ça pour la publier quelques heures après. Non, ça c'est juste pas possible, non. Et puis, comme je vous ai dit, imaginez qu'il y a un souci technique, ça veut dire que non.
Donc moi, vu que c'est un vlog de semaine, je le publie la semaine d'après, le samedi, parce que les vlogs, je veux les publier le samedi. Voilà, donc du coup, bah écoutez, vous avez une semaine de décalage, mais ça change rien en fait. Ça change rien. Je pense que ce qui vous a mis dedans, c'est ma vidéo de mon voyage à Canterbury, en fait, mon haul Canterbury, mon haul anglais, alors que le vlog est sorti après mon haul. Je pense que c'est ça. Mais bon, après, c'est pas bien grave, hein, de toute façon. Dites-vous qu'il y a juste une semaine de décalage. C'est tout, mais vous retrouvez la date. Voilà. Bon, bah c'était tout. Allez, salut. Non, voilà, c'est juste pour vous dire ça parce que les nénettes m'ont posé la question, donc je préférais vous répondre. Et puis c'est tout. Voilà. Regardez. Comme la semaine dernière, je vous parlais de mes fleurs. Ça y est, elles ont éclos, les petites fleurs, mes petits orchidées. Donc là, il y a les roses qui sont toujours là, rose mauve. Oh, bah d'ailleurs, il y a d'autres petits boutons là qui arrivent. Et là, bah, il y a celle-ci là. Normalement, cette fleur était bleue, cette orchidée était bleue, mais c'est juste un colorant qu'ils mettent dessus. Après, quand ça repousse blanc. À la base, le colorant, ils le mettent dans les racines et c'est ce qui fait que les fleurs prennent bleu. Des fois, l'année d'après, vous avez encore des fleurs bleues, le temps que le colorant se fasse. Mais après, c'est tout à fait blanc. Voilà. C'était pour la minute botanique. Bon, bah écoutez, ça me fait chier parce que j'ai pas de voiture, je peux rien faire, mais je vais me galérer aujourd'hui, j'ai rien à faire. J'ai rien à faire, j'ai pas de ménage à faire, j'ai pas de tri à faire, des papiers, tout ça. Non, j'ai rien à faire. Pas de tri fringues, pas de tri make-up. Que vais-je devenir? Coucou, nouvelle journée. Je suis dans ma voiture. Là, il est 11h03. J'ai récupéré ma voiture ce matin à 9h. Lulu m'a déposé et tout. Donc, j'ai été récupérer ma voiture ce matin. Nickel. Donc, c'est bon, elle est réparée. Il y a juste 2-3 trucs à faire. Donc, elle y retourne lundi. Mais c'est tout ce qui est changement de pare-brise. Parce que le pare-brise a pété. Mais bon, il a pété juste avant qu'elle tombe en panne. Et donc, voilà, il faut changer mon pare-brise. Et tout ce qui est frein et tout ça. Parce que là, au mois d'avril, elle passe au contrôle. Donc, voilà. Lundi, donc elle y retourne juste pour ça, donc nickel, mais c'est pas les grosses réparations. Donc là, ce que j'ai fait, du coup, je suis partie chez ma mère. Il y a la 207 qui est garée là. Je suis partie chez ma mère et j'ai nettoyé les voitures du coup parce qu'elle était immonde. Elle était immonde. Le mec qui me l'avait remorqué et qui devait la faire et que finalement il l'a pas fait et qui m'a fait un plan là. Il avait, je sais pas, on dirait il avait fait des châteaux de sable, des châteaux de gadou. Dans ma voiture, il y en avait partout, sur la poignée, sur le machin. Et moi, bah, vous imaginez bien, chez moi, c'est comme dans ma voiture. En fait, enfin, dans ma voiture, c'est comme chez moi. Je suis trop maniaque, donc faut qu'elle soit propre, qu'elle sente bon. Donc là, j'ai passé une bonne heure là à l'astiquer. J'ai aussi commencé l'autre voiture, celle de ma mère. Mais bon, j'avais de la gadoue partout parce que je suis sur l'herbe là. Donc voilà. Alors là, ce que je vais faire, du coup hier je me suis vraiment galérée hier. Oh, je me suis fait chier. Je savais pas quoi faire. Du coup j'ai regardé les 100 sur Netflix. J'ai commencé cette série. Donc voilà. Et puis après, bah rien du tout. Je me suis dit ça sert à rien de vlogger. Et là aujourd'hui, ce que je vais faire, là je vais l'amener au Karcher celle-ci parce que l'extérieur c'est pareil. Je pense qu'il l'avait mis dans un chemin de terre, c'est pas possible. Puis comme il arrête pas de pleuvoir. Donc là, je vais l'amener au Karcher vite fait. Et puis après, je vais rentrer à la maison. Ah non, je vais pas rentrer à la maison. Je vais aller chez Action. Je vais essayer d'aller chez Nose. Et puis voilà, je vais faire des trucs comme ça. Putain, ça fait trop plaisir de récupérer sa petite voiture. Enfin, elle est grosse. Elle est plus grosse que les autres, celle-là. Mais bon, à l'embrayage, ça change. Hein. Comment c'est... les vitesses, ça passe bien, c'est fluide et tout, ça n'a rien à voir. Et ça fait plus... Je touche du bois, la peau de singe. Voilà. Bon, bah, je vais essayer de vous embarquer avec moi parce que j'ai une mission. C'est de m'acheter des chaussures de fille. Parce qu'en fait, quand je mets des robes et tout, des robes longues, j'ai plein de robes longues et j'ai rien pour mettre avec. J'ai pas de chaussures de fille pour aller avec. À part des baskets, mais c'est pas des chaussures de fille. Enfin, je me comprends quoi. Voilà. Et je voudrais aussi racheter du sambon pour la voiture parce qu'elle sent pas mon odeur. Ça me perturbe. Voilà. Donc, ça me fait des choses. Bon, de toute façon, on se reprend. Putain, il y a de la boue jusque sur le là.
C'est pas grave, c'est qu'une voiture, Marie. J'y vais. C'est bon, elle est nettoyée. Même finition brillante, j'ai envie de dire. Et vous savez, la gomme que je vous parlais, parce que là j'ai plein de traces de rayures, la gomme dont je vous parlais là pour nettoyer les murs et tout ça, ça marche aussi sur la voiture. Donc j'aurais dû le faire avant, parce que bah après il faut repasser le Karcher forcément. Donc voilà, mais sinon ça y est, c'est bon. Elle est propre. Alors elle est propre, mais moi je suis trempée. C'est quoi ça? Je suis trempée. J'ai pris une douche, voilà. Bon, j'ai bien sûr fait attention de ne pas mettre de l'eau sur le pare-brise parce qu'il est fêlé juste devant moi là. Enfin voilà, du coup j'ai plein de traces sur le pare-brise, c'est pas grave. Bon bah écoutez, let's go, on va aller faire du shopping. Enfin je m'entends hein, parce que vu que lundi il faut encore que je la ramène. Et là ça m'a coûté 600 balles, voilà pour info. 600 balles que j'ai dû sortir d'un coup, d'un seul. Je viens de rentrer chez moi, il est 13h10. Ouais. Donc ça y est, qu'est-ce qu'il veut lui? Hop. Alors, du coup, je suis allée chez Chaussea, chez Nose, chez Action, chez Kiabi. Bon, comme d'hab, j'ai pas filmé dans les magasins. Mais l'important, c'est que je vous montre ce que j'ai acheté, non? J'ai pas trouvé grand-chose. Chez Chaussea, je me suis pris une paire de bottines. J'ai pris des chaussures de fille, notamment pour mettre avec... Mina pour mettre avec mes robes longues. Parce que je trouvais que quand je mettais des Stan Smith ou autre, ça faisait chelou. Donc je vais essayer ça. Elles sont toutes simples noires. Je vais essayer, je vais vous montrer. J'ai pris un grand panier comme ça chez Action. Voilà. Et puis j'ai pris 2 jeans. Alors j'ai pris un jean. Ils appellent ça Mom E. C'est parce qu'en fait il est hyper taille haute. Je vais l'essayer, je vais vous montrer. Et j'en ai pris un autre qui est trop bien. Parce que celui-ci il a, hop, je vais y arriver. Il a ça au-dessus. Et ils sont longs parce que j'en avais un autre de chez Kiabi comme ça. Pardon. Mais il était court, c'était un 7/8e. Donc voilà, là c'est la version longue. Donc je vais essayer tout ça. Je vais vous montrer aussi, ma mère elle m'a fait des trucs. Je vais vous montrer tout ça. Alors, voici les petites créations de ma madre. Elle m'a fait une fleur de douche. C'est dans une laine qui fait un peu exfoliante comme ça. Donc, elle m'a fait ça. Ça, je l'ai eu depuis déjà ce week-end. Je l'avais déjà, enfin, je l'avais depuis vendredi. Donc, j'ai déjà utilisé et franchement, c'est pas désagréable. Moi, je me lave qu'avec des fleurs de douche, donc c'est nickel, voilà. Ça fait des petites torsades, ne me demandez pas comment elle a fait, pourquoi, comment, etc. Je ne sais pas. Hein. Ensuite, elle m'a fait des éponges. Ça, j'ai récupéré aujourd'hui chez elle. Pour tout simplement nettoyer et puis la vaisselle. Voilà. Trop bien. Je suis trop contente. C'est moi qui étais avec elle choisir la laine et tout ça. J'ai pris ce qu'il fallait. Ensuite, elle m'a refait, c'est quand on y est allé justement, la dernière fois je vous disais on est parti acheter de la laine avec ma mère, je sais plus si je l'ai dit dans ce vlog ou pas. Elle m'a refait un panier comme ça pour que je puisse mettre ma boîte à mouchoirs dans ma pièce YouTube, je vais le faire, vous allez voir. Et ensuite elle m'a fait plein de petits cotons démaquillants comme ça, ça se voit de plus en plus. Elle m'a fait un petit panier pour pouvoir, je vous montre ça, les mettre dedans, voilà. Et en fait, ça se fait de plus en plus. J'en vois passer là sur les réseaux en ce moment. Elle m'a fait plusieurs tailles et tout. Et en fait, ce que nous expliquait la vendeuse de laine, c'est que c'est vachement... comment dire, ça se fait de plus en plus. Et c'est vachement bien pour démaquiller. Après, il faudra qu'elle m'en fasse une plus grande pour que je fasse le visage. Mais voilà, et puis vous pouvez laver à 70. C'est bon, ça passe. Donc voilà, pour enlever les taches. Pas 70, 60, je vous dis des bêtises. Pour enlever les taches. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai ce qu'il faut. Hein. J'ai ce qu'il faut. Donc je vais en mettre, je vais me poser ça dans ma salle de bain. Hop, je vais vous prendre avec moi. On va mettre tout ça dans la salle de bain et tout. On va tout ranger ensemble. Et non, c'est vachement pratique. Et franchement, du coup, vous faites des économies. On allume. Hop, je vais remettre ma petite fleur de douche à sa place. Voilà. Et puis du coup, ça... Hop, je vais le mettre, je vais le garer là, tiens. Ça, c'est dans la cuisine et ça, c'est dans la pièce YouTube, donc c'est bien. Je vous trimballe avec moi, voilà. Du coup, dans la cuisine, hop,
Je vais mettre ça, j'ai un petit tiroir comme ça ici que j'avais acheté chez Jiffy. Je vais mettre ça là. Voilà, je vous emmène toujours avec moi. Direction la pièce YouTube. Mina, tu nous emmènes? Vas-y. Non? Ça y est. Elle a démarré, elle est un peu dure au démarrage. Donc voilà, j'ai cette boîte juste ici. Et hop, c'est pour mettre ça comme ça. Alors ça rentre, voilà. Et voilà! Comme ça fait comme celle que j'ai dans ma chambre. Du coup là, hop, je vous ramène de l'autre côté. Du coup, celle qu'elle m'a fait dans la chambre, c'est une autre laine qu'elle m'a fait dans la chambre. Donc voilà. Et puis du coup, j'ai aussi mes petits paniers comme ça. Voilà, ça fait plein de choses. Bon, je vous essaye ça là tout de suite et je vous reprends. Bon, je rentre pas dans les jeans. C'est pas grave, jeudi, je dois aller chez le médecin. Donc j'irai les échanger. Et j'ai mis les bottines. C'est affreux, c'est hyper moche. C'est... Oh non, c'est chum de ouf avec mes grosses jambes. C'est affolant. Je préfère mettre des baskets. Regardez comment c'est moche. Regardez, même si je veux mettre une jupe plus courte, c'est affreux. Ça fait... J'en ai marre d'avoir des grosses jambes. Paye ta maladie de jambes, là. Je sais plus comment ça s'appelle, l'hypodème. Donc voilà. Bon bah, ça va être aussi un ramassage de... un ramenage de chaussures. Bon, je me suis changée, je me suis remise en pige parce que j'aime pas rester habillée chez moi, je vous l'avais déjà dit. Et puis en plus, mon jean était couvert de boue et tout, et d'eau avec le lavage de la voiture. J'ai même mis mes Vans, parce que je portais des Vans aujourd'hui. Je les ai même mis dans la machine là, donc je vais faire tourner la machine. Regardez-moi ce gros tas là. Toi, je vais te bouffer, je vais te bouffer. Tiens, en parlant de bouffer, il est l'heure de manger, j'ai vraiment faim. Bon bah, je retournerai jeudi chez Kiabi et chez Chaussea en sortant de chez le docteur. Voilà, mais c'est de ma faute, j'aurais dû essayer. Hein. J'essaye toujours les pantalons. J'ai essayé les chaussures, mais je voulais voir ce que ça donnait avec la robe. Je me suis dit avec une robe, on va voir, parce que je portais le jean quand j'ai essayé. Je me suis dit, on va voir comment ça fait avec une robe. C'est quoi ce bruit sourd là? Encore quelqu'un qui tond. Ils aiment trop tondre ici. Pourtant, il y a de l'eau partout. Ouais, j'essaye toujours les jeans et tout. Je comprends pas là. J'ai pas essayé. Je me dis, oh, bon. Bah tiens. Mais l'autre, il me semble que je l'avais la taille au-dessus. Hein, je crois. Là, j'ai pris 52. Hein, c'est pour vous dire, mes grosses pattes. Enfin, je m'en fiche. Hein, de toute façon, la taille, c'est qu'un chiffre. Je vais pas vous mytho. Et puis voilà. Bon, bah, je vais manger. Mais d'abord, je vais remplir mon petit panier là. Enfin, mon gros panier. 46 litres. Et puis bah je sais pas si je vous reprends. Nouvelle journée. Voilà, elle est bien entamée la journée hein, parce qu'il est déjà 13h27. Oui. J'ai tourné là ce matin clairement. J'ai fait plein de trucs. J'ai tourné, j'ai répondu à des mails. Comme d'hab, hein, de toute façon le travail. Hein, je vais pas vous le répéter à chaque fois. Là je viens de tourner ma vidéo sur les palettes. Bah elles sont là. Ouais si vous les voyez. Donc je viens de faire les close-up. Donc là je vais clairement tout ranger dans le placard. Enfin dans le tiroir qui est dédié pour. Hein. J'ai fait de la place exprès. Voilà. Donc là c'est toutes les palettes. Bah le haul sortira. Oui, il sortira avant cette vidéo de toute façon. Donc voilà, j'ai craqué mon slip sur le site de Boozy Shop. Donc voilà, en gros j'ai pris plein de palettes Forever Flawless. Voilà, de chez Make Up Revolution. Parce que sur le site de Boozy Shop, peut-être pas falloir que je les casse, il y avait des promos de malade mental. Enfin bref, je fais doublon là, je suis en train de vous répéter ce que je vous ai déjà dit dans ma vidéo. Donc j'ai craqué. Voilà, donc je me suis commandé plein de palettes. Notamment les Forever Flawless. Voilà, mais j'ai pas pris que ça parce que j'ai pris aussi... j'ai pris de la marque AC Beauté. J'ai pris plein de petits trucs comme ça qui sont plutôt sympas parfois. Donc comme j'avais fait de la place dans mes tiroirs, je me suis dit c'est bon, je vais pouvoir tout ranger. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Et puis voilà, il va même me rester de la place, dis donc après. On a bien géré tout ça. Donc là, je viens de finir mes close-up et tout ça. Je me suis maquillée justement avec la constellation de Make Up Revolution, une des Forever Flawless. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, on va ranger tout ça. Ça change.
Je voulais un make-up un peu smoké noir, argenté, donc voilà. Hop, vous voyez mon gros cucu. Et puis bah du coup, bah ça change parce qu'en ce moment on voit que des couleurs, donc voilà. Histoire de pallier à ça, de vous mettre autre chose que des couleurs orangées, rosées, mauves et tout ça, bah voilà. On est passé sur autre chose. Où est-ce que tu vas aller toi? Bah tu vas aller là, tiens, allez bim, ça rentre pas, si ça rentre. Voilà, et bah c'est une affaire qui roule, dis donc. Donc voilà, puis j'ai refait, je me suis recoiffée de nouveau avec le fer Diamond, je ne sais plus quoi, de chez Irresistible Me. Et puis c'est pas mal déjà, c'est déjà pas mal. Là je vais aller tourner, enfin non je vais aller faire le montage de la vidéo que je viens de faire là. Et puis c'est tout. Ah oui, je voulais vous montrer. Hier les jeans chez Kiabi qui me vont pas, c'est cette coupe là en fait. Mais vous voyez celui-ci il est 7/8e et enfin j'aime pas, j'ai des gros jambes, enfin c'est pas que j'aime pas qu'on voit mes jambes, j'assume. Mais moi je voulais la version longue. Donc j'adore ces jeans là. Donc, mais ça c'est bien un 54 hein. J'ai regardé justement en le mettant. Et j'adore parce que c'est un style un peu môme comme ça. Avec le truc qui monte vachement haut. Donc demain matin comme je vais chez le docteur, j'ai rendez-vous à 9h15. Directement, enfin après le docteur j'irai chez Kiabi. De toute façon ma mère elle a besoin d'y aller. Enfin elle a besoin d'aller dans la zone là-bas. Donc je retournerai ceux que j'ai pris et je les prendrai en 54. Ah ça c'est Vinted. Je les reprendrai en 54. Voilà, bon il faudra quand même que j'essaye parce que... Et même ma soeur elle me disait ouais qu'ils étaient hyper mal taillés. Après je me donne pas des excuses, je suis grosse, vous savez très bien que j'assume à 100 000%. Donc voilà, je me suis déjà installée là. Oui, toujours avec mon plaid hein, n'est-ce pas? Je me suis installée, j'ai commencé, comme je vous ai dit ce matin, j'ai bossé, je me suis levée tôt. La seule matinée où j'avais rien à faire, entre guillemets, où je pouvais rester au lit, j'avais pas de rendez-vous et tout, et bah je me suis réveillée, j'ai ouvert les yeux à 6 h. J'étais dégoûtée. Donc bah du coup, bah voilà, j'ai eu le temps de faire pas mal de choses. J'ai faim là, je vais aller me faire à manger. Et pendant que je vais faire je mangerai pendant que je fais mon montage, voilà. Je suis en train de me dire, il y a quoi par terre là? C'est parce que dans la baignoire j'ai mis, c'est pas glamour du tout, hein, mais j'ai mis à tremper dans de la javel ma balayette de mes chiottes. Oui, je fais ça. Je mets les poubelles à tremper avec de la javel, la balayette des chiottes, parce que même la balayette des chiottes, elle doit être propre quand même. Enfin voilà, ça fait dégueulasse quand quelqu'un vient chez vous qui voit plein de petits caca dessus. Et il faut que j'aille aussi... C'est moi mon bureau il a... Bah ouais mon bureau il a bougé, qu'est-ce qui s'est passé? Il est plus collé au... Faut que j'aille laver mes pinceaux du coup. Et puis franchement je pense que ce vlog de semaine va être tellement nul. Je fais rien à part rester chez moi et vous parler quoi. Parce qu'en plus quand je sors bah je vous prends même pas quoi. Donc ah, hier je suis ressortie. Du coup hier après-midi vite fait. Je vous l'ai dit? Non, je vous l'ai pas dit. Hier, je suis ressortie parce que je devais aller voir le garagiste pour la voiture de ma mère quand elle avait été cassée. Du coup, il y avait le bouton des rétros, enfin, pour régler les rétros qui avait été cassé aussi. Et il l'a toujours pas reçu, donc voilà. Mais moi, j'ai plus la voiture de ma mère, donc bon, bah, il se débrouille, il ira le poser chez ma mère. Hein. Et oui, parce que c'est lui qui l'a cassé en démontant en fait. Mais bon, chut, c'est pas grave, c'est pas grave. Et je suis allée à Mondial Relais, j'ai reçu un colis également. Donc voilà, hier du coup je suis ressortie. J'ai dû me rhabiller, hein. Donc voilà. Il est pas trop beau mon pull de chez Shein. Du coup bah ce matin j'ai reçu un mail de Shein dans la nuit là. Ils m'ont dit bah en gros qu'ils avaient bien aimé ma vidéo et qu'ils voulaient que je choisisse des fringues. Donc qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai choisi des fringues. Voilà, je suis trop contente de travailler avec eux, ça me fait trop plaisir. Enfin, et vous aussi, vous avez... Parce que la vidéo Shein, pour moi, elle est sortie hier. Enfin, pour vous aussi, du coup. Enfin, en temps réel. Parce que vous l'aurez avec une semaine de décalage. Donc, elle est sortie lundi. Aujourd'hui... Non, elle est sortie mardi. Aujourd'hui, on est mercredi. Oui, aujourd'hui, on est mercredi, oui. Et donc, bah, vous l'avez eu hier et vous avez apprécié, du coup. Et je suis trop contente.
Enfin voilà, bon, trêve de blablatage, je sais vraiment pas si aujourd'hui ça va être productif, si je vais vous reprendre ou pas. Du coup hier ce que j'ai fait aussi, j'ai fait des montages, j'ai fini, il était 18h et quelques. Du coup, voilà, bref, journée productive hier aussi. Je vais laver mes pinceaux parce que du coup j'ai pas lavé les pinceaux du make-up. Je vais laver les pinceaux, je vais pouvoir remettre la balayette et je vais faire le montage, voilà. Il doit être quelque chose genre 16h, un truc comme ça. Et j'arrive pas à avancer, je suis sur mon montage, j'ai déjà fait la miniature. Ça va faire au moins 2 heures que je suis dessus. J'arrive pas à avancer, j'ai une migraine. C'est pour ça que j'ai mis... je me suis levée pour aller chercher mes lunettes et prendre un Doliprane. Alors si je me suis levée pour aller chercher mes lunettes et les mettre, c'est que c'est critique. J'ai vraiment mal aux yeux. Bon. Voilà. Et je ne supporte pas porter mes lunettes alors que je devrais mettre mes lunettes pour travailler sur l'ordinateur. En plus j'ai remarqué dans mes vidéos là, parce que bon bah je me filme donc je me vois, que je louche beaucoup. À chaque fois je fais des focus avec mes yeux, donc vous voyez mes yeux qui... Voilà. Donc il faudrait que je mette mes lunettes pour le repos. J'ai pas de problème de vue a priori. C'est juste que là, bah, mauvaise période. Du coup je fais des migraines. Et voilà. Bref, vite à vie. Donc je me suis dit, pendant que je me suis levée là pour aller chercher mes lunettes et mon Doliprane, je me remets bien. Ah, on est calé. Pendant que je suis partie chercher mes lunettes et mon Doliprane, je me suis dit tiens, je vais reprendre la caméra. Voilà. Parce que j'étais en train de regarder mes ongles. Et je me suis dit tiens, aujourd'hui ça fait une semaine qu'on a posé les ongles Kissing Press. Et je me suis dit on va faire un petit bilan. Alors qu'est-ce que j'en pense? Et bah ça tient vraiment très très bien. Pourtant c'est qu'une espèce de pâte collante en dessous. C'est même pas de la colle à faux ongles. Vous pouvez l'enlever comme vous voulez. Mais ça tient extrêmement bien. Là donc ça fait 7 jours aujourd'hui. Et ça tient tellement bien que regardez, je sais pas si vous verrez. Hop, si je me décale. Vous voyez la repousse de malade, de fifou, de la mort qui tue. Voilà, bon, on voit surtout sur cet ongle là, quoique là aussi on voit bien. Et le problème qui se pose, c'est que moi, vous savez, j'utilise beaucoup de produits ménagers, même si je mets des gants. Et bah ça, le bleu et tout ça, il commence à faire des rayures, à être un petit peu mat à certains endroits. Vous voyez, c'est pas net quoi. Donc il faudrait que j'enlève ça. Mais je me suis dit, oh, une semaine, c'est pas beaucoup. On va laisser encore un petit peu. Hashtag la feignante. Même si je dois vous tourner ma vidéo sur la pose de vernis semi-pair avec les vernis Madame Glam que j'ai reçus. Mais bon, vous voyez, ça a très bien tenu. Mais c'est juste que, bah, clairement, ça part, quoi. Enfin, c'est même pas que ça part. Bon, c'est normal qu'il y ait des repousses, mais c'est surtout... on voit grave de ouf là, les repousses et tout. C'est surtout que le vernis est plus très beau parce qu'il est terne et puis il a des rayures et tout. Vous voyez le bord, il est toujours bleu, mais il est bleu plus clair parce que à force d'utiliser des produits et tout ça, voilà quoi. Mais alors là, franchement, je dis chapeau. Mais le pire, c'est celui-ci quoi, qui est vraiment trop en mode repousse et c'est moche. Enfin bref, c'est pas grave. Je pense que je le changerai en vendredi. Maybe. C'est bizarre de me voir avec des lunettes. Enfin voilà. N'empêche, ça fait du bien. Mais je peux pas marcher avec et je peux pas conduire avec. Je suis pas habituée. Enfin bref. Oh, je suis affalée, c'est pour dire. J'ai même détaché mon jean. Voilà, vous verrez rien du tout. Si vous voyez peut-être mon bourrelet par là. Non. Ah là là, je suis... Voilà quoi. Et puis, je voulais vous dire aussi, je voulais revenir sur les petites lingettes démaquillantes que ma mère m'a faites. Hier, j'ai utilisé ça et franchement, nickel. J'ai utilisé 2 cotons pour faire mes yeux et en même temps, après, j'ai fait le visage avec. Franchement, trop bien. Moi, je me démaquille sous la douche, donc
je mets d'abord mon truc que je viens rincer à l'eau, mais en même temps je remets les cotons, enfin vous voyez ce que je veux dire, je passe les cotons en même temps que je rince quoi. Donc c'est vraiment très très bien. Et j'utilise aussi la fleur de douche, j'utilise déjà depuis quelques jours, donc nickel. Et j'ai utilisé aussi comment ça s'appelle, l'éponge pour la vaisselle. Bon, franchement nickel, nickel. J'ai plus d'adhérence, je sais pas comment vous expliquer. Enfin, ça n'a rien à voir. Donc je me suis dit ouais, ça serait sympa pour vous de vous faire un retour par rapport à ça. Et si vous savez tricoter, tout ça, regardez sur YouTube. Ma mère, elle s'inspire beaucoup de YouTube. Elle regarde tous les tutos YouTube, même s'ils sont espagnols, polonais, tout ça. À partir du moment où elle voit comment c'est fait, elle arrive à reproduire le truc. Et vous tapez éponge à vaisselle ou lingette démaquillante. Enfin voilà. Et vous avez tout ça. Donc voilà. Et non, franchement c'est pratique. Franchement c'est pratique. Et si vous me posez la question, alors oui ça se lave. Le but c'est que ce soit pratique, économique et écologique. Ça fait plein de trucs en hic. Donc l'éponge, c'est pas une éponge que je vais jeter. Après peut-être au bout d'1 an, 2 ans, j'en sais rien, quand elle sera passée à la machine. Moi je les passe à la machine. Déjà ma fleur de douche que j'achète en grande surface, je la passe déjà à la machine. Pour info, parce que je me lave pas avec un truc qui est dégueulasse. Donc je la passe à la machine, je la mets pas au sèche-linge bien sûr. Donc là c'est le même principe, vous pouvez passer jusqu'à 60 degrés en machine. Donc voilà, donc ma fleur de douche va me rester un bon bout de temps. Et mes éponges vaisselle pareil, et pareil pour mes petits cotons démaquillants. Donc voilà. C'était pour le point de tous les points, les ongles, les lingettes, le tricot, tout la totale. Ah, il y a un rayon de soleil mais depuis 2 jours, je suis obligée de fermer les stores parce que je vois pas ma télé. Vous voyez, clairement, si vous voyez ce que je regarde à la télé, vous êtes trop fort. Et ouais, ça fait du bien, ça fait du bien. J'espère que demain il fait beau, vu que demain je vais chez le médecin. Et ensuite avec ma mère, on va faire les courses de 3 magasins et tout ça et tout ça. J'essaierai de vous amener pour que ça vous fasse un petit peu de contenu sur le vlog, quoi. Tant qu'à faire. Ou sinon, ça sera un vlog nul. Mais c'est ma vie. Ma vie n'est pas forcément très intéressante. Voilà. Bon, je vais m'y remettre à ça, là. Et puis, je vais baisser les stores un petit peu. Je préfère avoir moins de lumière parce que là, je sature au niveau de mes yeux, là. Nouvelle journée. Il est quelle heure? Il est 8h33. Voilà, je suis prête. J'ai rendez-vous à 9h15 chez le médecin, donc vers -20, moins le quart, je descendrai. Voilà, tranquille bilou. Voilà, c'est tout, au revoir. Je viens de finir de me préparer, je me suis levée tôt, j'ai fait un brushing et tout, mais ça allait pas. Donc du coup, ça a fini en chignon, voilà. Sur les lèvres, je sais pas si vous vous rendrez compte. Non, la couleur, elle est faussée, là. J'ai mis celui de chez Noël, enfin de la collection de Noël de chez MAC, le Walk All Flame. Vous savez, c'était cette collection-là. Voilà. Vous voyez, c'est grave faussé. Enfin bref. Voilà, voilà. Donc là, je viens de finir de me préparer. J'étais en train de choisir, alors je sais pas si vous faites pareil. J'étais en train de choisir mes chaussures en fonction du manteau que j'allais mettre et vice versa. Soit je fais le manteau en fonction des chaussures ou les chaussures en fonction du manteau. Je sais pas pourquoi celles-ci, je marche, elles font du bruit. Voilà, alors généralement je marche pas avec mes chaussures dans ma maison, mais là c'est parce que je vais pas tarder à partir et du coup je voulais voir mon style en fait. En parlant de style, du coup j'ai mis un body que j'avais eu chez Yowings avec un jean que j'ai eu chez Yowings. Et j'ai mis mes Jordan, Nike, je sais pas quoi, enfin bref. Elles sont trop cutie celles-ci, j'aime trop, voilà. Donc voilà pour le look du jour. Je voulais mettre un autre body et en le mettant, j'ai explosé les boutons derrière là. Et ils sont là. J'ai pas le temps de les coudre. Donc voilà, je ferai ça plus tard. Donc voilà pour le look général. Et du coup, je me suis dit, vu que j'ai des baskets grises, je vais mettre un manteau gris. Ça tourne de sens, mais du coup ça va plus avec mon rouge à lèvres. Je me tâte à l'enlever. Ouais, je vais l'enlever, je vais mettre un autre rouge à lèvres. Et mon manteau, il est là. Voilà. Amina. Et il y a le sac à côté avec tout ce que je dois ramener.
Voilà, donc je vais ramener les bottines chez Chaussea et les jeans chez Kiabi. Voilà, bon, je change de trucs et tout ça, et puis après, let's go pour une nouvelle journée.
viens de rentrer, il est quelle heure? Oh, je vois rien avec le soleil. 16h25. Oh là là, ma mère elle m'a épuisée. Alors que d'habitude c'est moi qui n'arrive pas à suivre, mais là je vous avouerai que je suis claquette. En fait on a été... Alors j'ai filmé dans les magasins cette fois-ci, j'ai essayé. Regardez-moi ça. Quel beau soleil il fait. Franchement t'as raison, profites-en mon amour. J'ai filmé dans les magasins cette fois-ci pour qu'il y ait un petit peu de contenu. Alors je suis allée... Je m'assois parce que j'en peux plus. Bah du coup elle m'a laissé la place, merci Mina. Oh non, j'ai sauté dans la tronche. Bon, je vais pas me plaindre. Si je vous regarde pas, c'est pas grave. Je suis allée chez Kiabi pour reprendre les pantalons du coup taille 54. Je ne rentrais pas dedans. Enfin, comme vous avez pu le voir, je rentre dedans, mais j'arrive pas à le monter. C'est trop serré aux jambes. Du coup, ça me fait un zizi au milieu de ma cuisse, quoi. Donc, je suis dégoûtée. Alors, ils m'ont remboursé. Je suis allée chez Sofia. J'arrive pas à le dire. Ils m'ont remboursé aussi. Ensuite, avec ma mère on a été chez Jiffy, j'ai fait quelques achats. Ensuite d'ailleurs elle est en train de faire une bêtise, Mina. Ensuite on a été à Cora. Ensuite on a été rejoindre ma tante, on a été se faire un McDo toutes les trois, ma mère, ma tante et moi. Ensuite c'est pas fini, hein. On est allé chez Action, j'ai acheté 2-3 trucs. Après on a été à La Foire Fouille. Après on est allé, parce que ma mère du coup elle a pris de la laine et tout ça. Après, on est allé chez Lidl, chez Aldi et chez Thirier. Je suis morte. Je suis morte. Je dis à ma mère, maman, je commence à voir noir, je commence à avoir trouble, je vais tomber dans les pommes. J'étais tellement pas bien. Elle me dit, attends, je vais conduire, assieds-toi et tout. Mais j'en pouvais plus, j'étais... Bon, en même temps, il a fait super chaud, mais c'est pas une question de chaleur, c'est je me sentais pas bien. Déjà, la semaine dernière, je vous ai pas dit, il y a un soir, vous savez, je suis partie au magasin bio et j'ai acheté des espèces de merguez, là. Mais bio, enfin, c'est pas de la merguez, c'est pas de la viande, quoi. Et j'ai fait ça un soir, j'ai fait le dumping de ma life. J'ai fait un malaise, j'ai appelé ma mère, je l'ai gardée au téléphone, je lui ai dit, je vais mourir. J'étais là, j'étais tatitarde, j'arrive pas à le dire, donc j'étais tatitarde, bref. Mon cœur battait tellement vite et impossible de me calmer et tout. J'arrivais plus à ventiler et tout ça. Enfin, je surventilais. Elle me dit, allonge-toi, respire, respire. Et oh là là, j'ai fait un malaise du turfu. Et là, bah, du coup, pareil. Enfin, pareil, non. Rien à voir, rien à voir. Là, je me sentais pas bien. Je voyais tout noir. J'avais la tête qui serrait. Je commençais à avoir le champ de vision qui rétrécissait. Ouais, c'est ça. Donc, je me suis dit, oh là là, ça va mal finir ça. Et j'avais mal aux jambes et tout, enfin bref. Mon rendez-vous de chez le médecin ce matin, du coup j'ai appris un truc et c'est pas con. C'est pas con parce qu'en fait j'y suis allée avant tout... Enfin j'en peux plus de ce soleil. Enfin c'est pas que j'en peux plus, c'est que du coup vous me voyez pas. Hop, j'y suis allée avant... Enfin d'abord parce que effectivement le 24 j'ai rendez-vous avec l'ORL. En fait, j'ai rendez-vous avec l'ORL. Vous voyez, mon nez est tout rouge parce qu'en fait, je me mouche et j'éternue H24. Je renifle H24. Et malgré le fait que je sois sous antihistaminique depuis 6 ans, que je suis sous antihistaminique tous les jours, mais j'ai l'impression que les canaux sont bouchés parce que je pleure et tout. Et ça fait plus penser à des polypes dans le nez et tout ça. Et elle me dit, mais... Depuis quand t'as ça? Alors je lui dis, bah ça fait des années, enfin ça me gênait pas tant que ça, mais je dis là depuis quelques années, depuis 2-3 ans, ça me gêne de ouf. Et là ça fait à peu près 4-5 semaines que je dors pas, que je suis obligée de... J'étais sous cortisone et tout, je dors pas, dès que je me mets sur le côté droit, ma narine se bouche, même là quand je fais ça, on dirait que je sens que ça se bouche en fait. Donc, et quand je fais des montages vidéo, je coupe H24 parce que je suis tout le temps en train de couper mes montages. Parce que dans les montages, vous m'entendez pas parce que je le coupe. Je renifle tout le temps, j'éternue tout le temps et je me mouche tout le temps. Et du coup, elle m'a dit, mais la sonde, elle m'a dit, t'as vu combien de temps t'as gardé une sonde? Après, t'en as eu d'autres et tout. Et j'ai dit, mais oui. Et elle m'a dit, ça a dû peut-être t'irriter, te nécroser et tout ça. Et c'était de ce côté-là, donc c'était bien ça. Donc j'ai rendez-vous le 24 avec l'ORL
Elle m'a fait un courrier, donc c'est pour ça que j'y allais. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. J'ai reçu aussi des colis chez ma mère, j'ai reçu des petits trucs trop sympas. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, parce que j'ai acheté de la déco, encore, non mais sérieux. Et ma mère elle me dit, prends, tu vas regretter si tu prends pas. Comment elle pousse à la consommation. Je vais vous montrer tout ça, je vous retourne. Regardez-moi cette petite merveille. On montre ce qu'on a acheté? Alors, chez Action, je me suis repris des boîtes de mouchoirs. Bah d'ailleurs, ça c'était pour la voiture. Du coup, j'ai oublié de la laisser dans la voiture. J'ai repris des pâtés pour Mina. Bon, ça je vous les présente à chaque fois. Elle les adore. Et j'ai vu qu'ils avaient également les croquetos. Et les croquetos, en fait, elle les a jamais testés, mais elles étaient pas chères. Elles étaient 1 € et quelques à passer en promo. Donc, je me suis dit, vas-y, au pire, si elle les aime pas, je donnerai à un autre chat ou à la SPA ou voilà, enfin bref. J'ai racheté une grande serviette, comme ça, ils appellent ça les serviettes hammam. En fait, moi j'ai déjà, moi j'allais vous la déplier mais non. J'ai déjà ces serviettes là dans ma salle de bain. Mais là je l'ai prise en verte mint, comme ça, elle est trop jolie. Et voilà, bah vous voyez, enfin bref. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi je l'ai acheté, je vous l'avais déjà présenté, je l'ai acheté en bleu, en blanche, enfin blanche beige et en grise. Et en fait j'avais utilisé un produit sur mon corps, une crème, et ça a complètement délavé mes serviettes, mais genre délavé comme si j'avais mis de la javel dessus, donc je suis dégoûtée. Et la bleue du coup, la teinture, j'avais fait de la déco et ça avait pas enfin bref, ça, elle avait pas aimé. J'ai pris ça chez Jiffy du coup. Ma mère elle me dit prends-le, tu vas regretter. Je dis oh mais attends, 23 balles le truc, c'est des fausses plantes. Mais bon, la couleur, c'est tout à fait ma salle. Voilà. J'ai pris aussi... Alors ça, j'ai reçu ça de L'Oréal Paris. J'ai reçu leur nouvelle brillante signature. C'est des encres à lèvres laquées. En fait, j'en ai reçu 4. Donc ça, on en parlera demain. Je pense que je vais tester demain pour vous faire une vidéo. Et avec, regardez, ils m'ont envoyé également un béret. Là, il y a écrit quoi? Brillant. Je suis trop contente, en plus il est trop beau, béret rouge comme ça. J'ai pas de béret, moi j'ai que des bonnets que ma mère me fait. D'ailleurs elle m'a refait une lingette démaquillante mais plus grosse pour le visage. Ah j'avais pas vu, elle a mis ça, mais c'est trop bien. Et chez Jiffy j'ai pris ce plateau. Alors dans le sac il s'est abîmé, je suis dégoûtée. C'est vraiment... il passait, quand vous avez la carte VIP, il passait à 7,60 €. Voilà, au lieu de je ne sais pas du tout. Donc voilà, et bon bah ça va être ma salle, hein, le mint et le moutarde comme ça. J'ai pris également une boîte à mouchoirs comme ça parce que j'en ai une juste ici. Mais je l'aime pas, en plus il est écrit tissu dessus, bah du coup ça va être remplacé par celle-ci. Voilà, ça va être beaucoup plus joli. Je voulais vous montrer chez Lidl ces trucs là, c'est trop bon. On dirait des Kinder Bueno, ouais, mais c'est pas Kinder Bueno, ça fait un peu gaufrette, c'est trop bon. Ensuite chez Cora j'ai trouvé la nouvelle soupline comme ça à la coco, tout le monde en parlait, moi je la voyais nulle part. Donc voilà, chose faite. Et chez ma mère j'ai reçu aussi ça, un petit colis comme ça. Elle me dit t'as reçu un colis de Amazon. Je dis ah bon et tout, qu'est-ce que c'est? Attendez, je vais vous poser. Vous êtes en équilibre sur les boîtes de mouchoirs, on est dans la merde, on prend des risques. Alors, parce que des fois, je savais pas ce que c'était, parce que des fois les marques elles nous envoient des trucs et on ne sait pas. Et là en plus c'était Amazon. Je dis oh là qu'est-ce que c'est? Et en fait si il m'avait envoyé un mail pour me prévenir et m'avait demandé mes coordonnées. Hop, c'est ceci. En plus ils l'ont mis dans un grand sac comme ça, qui était dans un carton, tout ça. J'ai dit ah ma mère c'est quoi ton sac là? Et elle me dit non c'était avec. Donc voilà, je me recule. Donc j'ai reçu ceci, c'est un sac à dos. On dirait qu'il sent le cuir. Il faudrait que je regarde sur leur, comment ça s'appelle, sur leur mail pour vous en dire davantage, parce que là c'est à chaud comme ça. Vous avez les anses, pour pouvoir le mettre comme ça, vous avez une anse pour pouvoir le prendre de là à là, comme ça. Franchement il est bien fait, hein. Là vous avez des petits trucs et tout, regardez. Il est trop beau, il est trop mignon. Il y a écrit quoi? Bon, j'arrive pas à lire. En plus, il est articulé. Donc voilà, vous avez une anse comme ça. Et vous avez également hop, une anse plus petite. Du coup, bah non, la anse plus petite, c'est pour mettre là. Vous savez quoi? Je vais mettre toutes les anses, toutes les machins et tout ça. Je vais regarder mon mail pour vous donner le nom du site. Et puis, ce sera peut-être mieux, non? Alors,
il est pas trop beau. Bon là je l'ai pas fermé, du coup j'ai mis toutes les anses et tout ça. Et c'est la marque Joseco en fait, ils vendent ça sur Amazon, apparemment, ouais, parce que c'est Amazon qui me l'a livré. Il est trop beau et puis du coup, en fait, il est à 34,99 je crois. Si je vais reprendre le mail, hop, qu'est-ce qu'ils m'ont dit sur le mail? Je reçois tellement de mails que voilà. Ouais, c'est pas précisé si c'est en cuir ou pas. Mais ils disent que dedans il est large, que vous pouvez carrément mettre un iPad et tout ça. Vous pouvez le porter de plusieurs façons. Hop, c'est en polyester, c'est pas en cuir effectivement. Donc franchement regardez, il est vraiment pas mal. Vous avez une grande pochette ici et à l'intérieur de la pochette vous avez une petite pochette sur la face principale. Une pochette ici, une autre ici et une autre ici. Et vous avez encore une pochette là derrière, un zip et tout, donc franchement pas mal hein. Franchement ça paye pas de mine de moi-même. Je sais même pas si je me serais penchée vers ce sac parce que au final en plus vous pouvez même le porter comme ça du coup, vu que c'est aussi un porte-épaule. Je sais même pas si je me serais tournée vers ce sac parce que comme ça il paye pas de mine, mais en vrai comment il est canon. Je suis étonnée. Ah même sur le côté regardez, vous avez des petites pressions et hop, vous avez des petites poches. C'est trop bien, mais c'est un sac... des deux côtés en plus. C'est un sac multifonction, ça. J'aime beaucoup les petits détails. Moi, j'adore les petits détails sur les sacs comme ça. Écoutez, normalement, c'est pas mon style, mais alors là... Ma mère, elle l'a vu en photo, parce que je lui ai montré le mail. Elle l'a vu en photo, elle dit, franchement, prends-le, il est pas mal. Et elle a eu raison. Donc voilà, après, vous pouvez... Ouais, bah en fait, ouais, grave. Eh, ça le fait, hein. Franchement, je suis trop contente. Et je vais changer mes affaires, je vais le mettre dans ce sac-là. Voilà, et c'est le sac multifonction, quoi. J'aurais tellement aimé l'avoir quand je suis partie en Angleterre. Quand je suis partie en Angleterre, j'ai pris mon petit sac à dos Marie des Aristochats, parce que c'est pratique les sacs à dos. Mais alors celui-ci, il aurait été encore mieux, parce qu'il était 3 fois plus grand, quoi. Donc voilà, je suis hyper contente. Je sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, je vous mets le lien dans la barre d'infos. C'est une affaire qui roule. Voilà. Bon, je vais aller du coup ranger tout ça. Je me suis acheté des fraises chez Lidl. Elles étaient pas très chères, les gariguettes. Donc je vais les couper et tout ça. Je vais les préparer. Moi, je les coupe. Je les coupe en morceaux. Je les mets dans un bol. Et je rajoute 2 ou 3 cuillères à sucre, de sucre. Et après, elles vont donner de l'eau. Donc ça va faire un espèce de jus et tout. Dès le soir même, hein. Généralement, il y a de l'eau. Donc voilà, j'ai pris aussi du pain frais, des brioches et tout ça chez Lidl. Et dans mon Aldi aussi ils font ça, mais il y a plus de choix chez Lidl. Voilà, c'est très rare quand je vais chez Lidl, mais écoutez, ma foi. Bon écoutez, je vais ranger ça, je vais faire ma petite vie et demain je vous montrerai, demain je vais m'occuper de mes ongles. Je vous montrerai comment j'ai mis la nouvelle déco. Et puis les rouges à lèvres aussi de L'Oréal Paris. Tout ça. Tadam! J'ai le look coucou. Nouvelle journée. Aujourd'hui, on est vendredi, donc nouvelle et dernière journée. Je remets ma bague. Il est déjà 11h30. Il y a du monde dans le couloir. Ce matin, j'avais envie de traîner au lit. Tiens, je me suis dit, ça va me faire du bien. Bref, je me suis réveillée à 6h. 6h20. J'ai testé du coup les nouvelles encres à lèvres. Avec le béret qu'ils m'ont envoyé. Je vais vous poser d'ailleurs parce que je vais vous en parler vite fait quand même. Alors, pour vous en parler plus, parce que du coup j'ai le dépliant et tout ça. Et c'est leurs premières encres à lèvres. En fait, c'est le principe de l'encre à lèvres. Ouais, j'ai fait des swatchs, je vais vous montrer après. Ce ne sont pas des rouges à lèvres liquides, mat ou autres, des rouges à lèvres liquides, ce sont des encres à lèvres. Les encres à lèvres, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une texture que vous venez mettre sur votre lèvre. Elle est plus ou moins opaque, mais bon, sur les lèvres, c'est super opaque. Et après, au fur et à mesure de la journée, si l'effet un peu glossy, bon là, il n'y a pas trop d'effet glossy, mais si l'effet un peu glossy s'estompe, la couleur reste. C'est vraiment de l'encre. C'est comme si ça venait teinter vos lèvres, en fait. Donc c'est la première fois qu'ils font ça chez L'Oréal. Eux, ils disent texture imperceptible. Et c'est vrai que au niveau de la texture, franchement, c'est super agréable. J'avais peur que ce soit trop glossy et tout. Bon, les cheveux
se prennent quand même dedans. Ça c'est le test ultime. Et non, franchement, ils disent applicateur calligraphique ultra précis pour un tracé parfait. Alors ouais, là j'ai mis sur moi le Bi brillant. Voilà, vous avez la couleur qui est ici. Le flacon, il est là, vous retrouvez la couleur en transparence. Et l'applicateur, franchement, il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Et j'ai vraiment pas galéré pour le mettre. Donc du coup, comme je vous ai dit hier, j'ai reçu 4 couleurs. J'ai reçu le Be Successful, le Be Outre... Oh, pourquoi vous faites des trucs comme ça, vous aussi, là? Le Be Outstanding, le Be Powerful et le Be Brilliant. Donc voilà, en gros, ça donne ça au niveau des couleurs. On est très très rouge, hein. On est dans les rouges, d'où le béret rouge qu'ils m'ont envoyé avec. Donc voilà, je trouve que c'est sympa, ça change. Et voilà, hier ce que j'ai fait, du coup j'ai mis, bah tiens je vais peut-être même pouvoir vous le faire en live. Hier j'ai mis les swatchs sur ma main, parce que j'étais un petit peu... voilà, quand je reçois quelque chose, moi je suis une gamine, hein, j'aime bien tester, regarder ce que ça donne. Et quand vous enlevez les swatchs, moi je prends toujours mon biphasé de chez Garnier qui est top. Quand vous enlevez les swatchs, vous allez voir, bah votre peau est teintée. Voilà, ça ne part plus. Donc voilà, c'est ça en fait le principe. Alors, il ne faut pas que j'en foute partout non plus parce que c'est ça en fait le principe de l'encre à lèvres. En fait, c'est vraiment pour laisser une teinte sur vos lèvres pour pas que ça parte et que ça fasse un effet complètement dégueulasse et tout. Quand ça part, là ça part, mais de façon très, très homogène et tout ça. J'avais déjà pu tester des encres à lèvres d'une autre marque et effectivement ça tient, c'est ouf. Enfin voilà, ça c'est pour leur gamme. Après, vous avez effectivement un code promo. Je viens de voir ça, j'ai pris un imprimé écran. Alors le code promo c'est signature, de toute façon je vous le remets dans la barre d'infos. Et lorsque vous allez sur leur site et que vous faites une commande pour 3 produits achetés dont un brillant, donc voilà ça s'appelle les brillants, avec le code donc signature vous avez la livraison offerte et une trousse offerte. Voilà, foncez. Je vous remets tout en barre d'infos, le lien pour retrouver tout ça. Et puis, je sais pas pour vous mais c'est plutôt sympa. Bon je vais enlever ça parce que... voilà comment tuer ton brushing. Hop, franchement c'est hyper top, j'aime beaucoup. C'était plus joli avec le béret je trouve. J'avais pas de béret rouge, je suis trop contente. Bon il y a écrit brillant ici mais ça me dérange pas. Voilà, bon ça c'est fait, je suis trop contente. Je vais pouvoir les ranger avec mes autres encres à lèvres. Voilà, c'est top ça. Comme j'ai déjà des encres à lèvres, attention c'est pas un rouge à lèvres liquide, j'insiste bien, ce sont bien des encres à lèvres. Comme j'ai déjà des encres à lèvres et tout, je les ai mis avec. Voilà, bon, je me suis, aujourd'hui j'avais pas envie de faire un make-up des yeux, c'est vraiment make-up comme ça. Je vais enlever les faux ongles Kiss, on va regarder ensemble comment on les enlève. Franchement, à chaque fois que je me fais un shampoing et que je me passe les doigts dans les cheveux, je coince mes cheveux dans les ongles, ça me perturbe. Ce matin j'étais en train de faire mon shampoing et en fait j'aime bien passer l'après-shampoing et de me les brosser avec mes ongles comme ça. Bon là ils sont secs donc c'est plus facile, ça accrochement, mais j'ai crié dans la salle de bain, j'ai dit ah putain, voilà, parce que effectivement ça se coince dans les ongles, c'est chiant. Enfin bref, la meuf qui a pas l'habitude d'avoir des faux ongles. Donc on va regarder ça ensemble. Je voulais vous montrer, je vous reprends. Du coup hier j'ai installé les petits trucs et tout ça là, et je vous avais dit que je vous montrerai en déco. Bon rien de fifou hein. Mais je vous avais dit je vous montrerai ça. Là il y a un sèche-linge qui est en train de tourner. Alors la petite boîte à mouchoir elle est ici. Du coup j'ai mis les petites plantes ici aussi. Bon Mina est déjà partie voir hein. Elle a déjà commencé à croquer dedans. Ah, je te jure, celle-là, je pense que je vais l'abandonner. Et puis, du coup, ici, j'ai mis le petit plateau, voilà, comme ça. Bon, on va regarder comment on enlève les faux ongles Kiss. Et puis, voilà, je pense qu'après, ça clôturera le vlog, parce qu'après, je vais faire du semi-pair. Je vais tourner ma vidéo sur la pose de semi-pair. Donc, d'abord, je vais faire mes pieds, parce que mes pieds, j'ai le semi-pair. Coucou. J'ai le semi-pair depuis que c'est Maud qui me l'a posé là à l'atelier Nails by M à Oudan. Ça a très bien repoussé, hein. J'ai tout ça de repousse.
Donc je vais déjà commencer par enlever ce que j'ai sur les pieds. Et puis vous avez vu, j'ai recousu les boutons de mon... C'est celui que je voulais mettre hier, mais quand j'ai mis les boutons là, ils avaient sauté. Donc c'est bon. On est sauvés, je les ai recousus ce matin. Et ouais, donc je vais commencer par faire les pieds hors caméra. Et puis après, je prendrai la caméra pour faire la pose de semi-paire sur les mains avec les vernis Madame Glam que j'ai reçus. Donc voilà, je vais vous poser là. Et puis on va regarder pour enlever ça. Ouais, ils sont beaux, hein. Ils ont bien tenu. Hein. Mais ils tiennent très bien d'ailleurs, ils tiennent très bien encore. Mais j'en peux plus de la repousse et tout. Bah, de toute façon, je vous avais mis une photo pour vous montrer l'état dans lequel c'était. Bon alors, ça donne ça. Du coup, bah ça colle très bien. Hein. J'ai même peur de tirer dessus, limite. Mais on va voir. Alors, Elodie, elle disait qu'on pouvait les retirer assez facilement. Alors, je la crois. Donc, on va faire ça tranquillou. Ouais, bah quand même, hein, si vous avez l'ongle abîmé en dessous, c'est pas... Ouais, mais ça laisse quand même des résidus de colle, mais elle disait qu'on peut les enlever après. Ouais, ça part. On peut les enlever après avec un dissolvant. C'est pour ça que j'ai pris un coton à côté de moi avec mon dissolvant. Et puis, hop. Alors, le test, il va être ultime, là. En fait, je vais vous montrer... Parce que moi, cet ongle-là, au niveau de la matrice, il est cassé. À partir d'ici, quand j'étais petite, j'ai coincé mon doigt dans une portière de voiture. Donc, ce qui fait que mon ongle est cassé en deux ici. Il est fêlé. Donc, il ne faut pas que je tire comme une... Il faut que j'y aille par le milieu parce que sinon, je vais... Crac. Oui, crac. Bon, ça va. C'est pas... C'est pas dur, franchement. Non, ça va. Vous voyez, enfin, je sais pas si vous verrez, il est fêlé en deux, moi, mon ongle. Donc voilà, mais rien de grave, hein, tout va bien. Donc, bah écoutez, je vais enlever tout ça, les deux mains. Et puis, je vous retrouve après pour vous dire si... Enfin, voilà, je vais faire le dissolvant et tout ça, parce que je pense qu'il faut passer un petit coup de dissolvant, parce qu'il y a plein de résidus de colle. Mais c'est assez rapide, hein. C'est assez rapide, franchement je suis étonnée, mais c'est vrai que la colle elle est tenace, oh là là. Pourtant, croyez-moi, bah, au pire on peut même enlever la colle comme ça, mais bon, je vais quand même passer un coup de dissolvant. Au pire non, je disais la colle est tenace parce que il faut savoir quand même que je fais pas mal de, bah, comme vous avez vu, de ménage, de machin. Ah, il y a mon ongle qui est cassé en dessous, super. De ménage, enfin voilà, vous avez vu que j'ai quand même une vie active et que je me sers pas mal de mes mains, donc voilà. Bon, j'enlève tout ça et je vous reprends après. Bon bah voilà, j'ai tout enlevé. Franchement, c'est pas... Après j'ai mis un petit coup de dissolvant, j'ai été me laver les mains et puis j'ai mis de la crème parce que l'acétone pur, ça sèche les ongles et les mains. Voilà. Bon là j'ai dû limer parce que en dessous j'avais mon ongle de cassé, mais vous voyez, enfin bref, c'est pas grave. Franchement c'est top comme manucure, rapide et tout. Et puis du coup bah ça n'abîme pas du tout l'ongle, hein. Franchement ça a gardé mon ongle intact et tout ça, j'ai aucun souci avec ça. Bon, moi je mets du vernis à ongles H24, donc forcément ils sont un peu jaunis. Je sais qu'il existe des soins et tout ça, mais bon, là n'est pas la question. Voilà, bon, c'est fait. Maintenant je vais mettre mon soin Aérome. Et puis je vais m'attaquer à mes pieds, tout ça, mais ça je vais pas le faire pendant ce vlog, ce sera une vidéo à part que vous aurez la semaine prochaine, enfin bref. Et puis ce vlog là sortira après, 2 jours après la vidéo sur le semi-paire, voilà, pour vous resituer. Et puis dès lundi, je vous montrerai de toute façon le résultat du semi-paire avec Madame Glam. Mais franchement ça abîme pas du tout les ongles. Donc je suis contente, regardez, je peux faire ça et tout, ah, trop bien. Et je vais laisser bien repousser là du coup parce que c'est un peu plus court, c'était un peu plus court les ongles Kissing Press. Après je sais qu'il y a plusieurs longueurs, plusieurs grosseurs et tout ça, donc voilà. Bon, je pense que ce vlog au final aura été long, hein, parce qu'hier j'ai fait le montage et j'ai vu que effectivement c'était long, hein. Donc je vais m'arrêter là pour la journée. Aujourd'hui ça va être, je vais faire la vidéo du semi-paire, je vais finir de monter ce vlog, je vais monter la vidéo du semi-paire. C'est quoi ce bruit là?
Et puis c'est tout. Si cet après-midi je vais aller à Mondial Relais, j'ai un colis qui doit arriver. Et puis voilà, en gros ça donne ça. Voilà, voilà. Bon, sur ce, dès la semaine prochaine ça va être la folie. Parce que hier Macron a dit que les écoles et tout ça, les crèches, les universités, tout ça, les collèges, ça allait être fermé à partir de lundi. Donc je sais pas comment ça va se passer la semaine prochaine. Du coup, si on doit être confiné, enfin non, faut pas qu'on soit confiné. Puis je suis pas du genre à me confiner. Enfin bref, je sais pas comment ça va se passer, en tout cas chez nous, pour garder les petits et tout. Donc affaire à suivre. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Hein. Je vais vous laisser là, parce que trop de blabla tue le blabla. N'hésitez pas comme d'habitude à aller sur mon Utip pour pouvoir soutenir ma chaîne en regardant des vidéos gratuitement. Voilà, vous avez également un onglet pour faire un don. Vous gérez, je vous laisse le lien dans la barre d'infos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.